la puissance de la parole. Nous allons lire ensemble avec vous dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 6. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6, nous tous, avec nos Bibles. La Bible nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que Todali, comme on dit à Lingala Korobela, sur la puissance de la parole. Ce qui est plus important, bien-aimés, je vous ai parlé que la puissance de la parole, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous déclarons. Mais n'oubliez pas qu'une personne peut parler des choses qu'il a pensées, des choses qu'il a méditées. Regardez dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 6. Bien aimé, nous avons parlé sur la puissance de la parole. Parce que la création, même la Bible que nous avons dit, tout a été créé par la parole et pour la parole. Et nous avons aussi lu dans la Bible que dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, c'est-à-dire la parole. Bien aimé, pourquoi nous sommes en train de parler plus sur la puissance de la parole? Parce que si dans votre vie, vous ne contrôlez pas vos paroles, si vous ne contrôlez pas ce que vous êtes en train de prononcer, vous pouvez détruire et vous pouvez aussi construire. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons choisi une voie, c'est la voie de Dieu. Nous avons choisi le Seigneur dans notre vie. C'est pour cela que tout ce qui est nos paroles devait être contrôlé, référé par la parole du Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit, la langue, c'est une petite chose, mais qui peut embraser toute la forêt. Il faut faire trop attention, parce que nous avons détruit nos amitiés à cause de la parole. Nous avons détruit nos familles à cause de la parole. Nous avons détruit nos églises à cause de la parole. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller les enfants de Dieu, de faire attention à ce que nous disons. Et je vais vous dire une chose. Ce que les gens disent lorsque vous êtes présent et ce que les gens disent lorsque vous êtes absent, c'est différent. C'est la parole. Regardez ce que la Bible nous dit dans le psaume. Ici, c'est le psaume de David qui parle. Parce que si nous lisons le psaume, il y a 6 écrivains qui ont écrit les livres de psaumes. Mais ici, c'est David qui parle. Il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » 3 choses. C'est-à-dire, la Bible nous parle premièrement que heureux. Bien-aimés, dans notre pensée, dans notre vie, nous pensons que les heureux, ce sont les gens qui ont les moyens. Nous pensons que les heureux, ce sont les gens qui ont une bonne vie. Mais aujourd'hui, la Bible nous démontre aussi que les heureux, ce ne sont pas seulement ces gens-là. Tu peux avoir les moyens. Tu peux avoir tout. Mais ta réputation est mauvaise à cause de tes paroles. Mais la Bible nous dit maintenant, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bien aimé, ici la Bible nous dit, il faut faire attention avec les conseils des méchants. Comment vous allez entendre les conseils des méchants? C'est par la bouche. Et comment la bouche va faire? Il va parler.
Or, la Bible nous parle que le méchant, c'est le diable. Et je vous ai parlé que le diable n'a pas de corps, il est esprit. Mais il prend la forme humaine. Comment? Il utilise les autres personnes. Par la parole. Bien aimé, vous savez que nous avons détruit nos vies. Nous avons détruit nos amitiés. Nous avons détruit tout à cause de la parole. Si vous ne contrôlez pas ce que vous dites, ça peut vous coûter cher. Et il dit maintenant, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bien aimé, au lieu d'écouter la parole de Dieu dans notre vie, mais nous préférons écouter les méchants. Vous êtes enfants de Dieu, mais vous préférez toujours s'asseoir avec les gens qui sont des méchants. Un méchant, c'est qui? C'est quelqu'un qui détruit. C'est quelqu'un qui sépare. Dans sa bouche, dans ses paroles, il n'y a rien d'unité. Mensonge sur mensonge. Et il ajoute en disant, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Bien aimé, la Bible est en train de nous parler, il faut faire attention. Parce que vous êtes enfants de Dieu, vous êtes en train de vous arrêter là où les pécheurs sont. C'est rassemble. Et c'est pour cela que on nous dit, plus vous êtes en train de vivre avec ces gens-là, leur influence, vous êtes impacté par leur influence. Vous savez, il y a des fois, vous n'avez pas ces comportements en vous. Mais curieusement, vous commencez à copier, à imiter leur vie. Et il ajoute, il dit, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Bien aimé, il y a des enfants de Dieu qui passent leur temps de rester avant les gens qui sont en train de moquer les autres. Si quelqu'un passe, il récupère la personne. Il commence à se moquer de lui, derrière son dos. Vous ne connaissez rien, mais il y a quelqu'un qui est en train de vous critiquer par la parole. Et même les enfants de Dieu, ils n'ont plus le modèle de Dieu en eux. Un jour, l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous imitez qui? Et les gens veulent être avec des gens qui parlent du mal. Et vous vous sentez à l'aise, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu n'est plus avec vous. Mais il ajoute, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien aimé, est-ce que notre plaisir, nous le trouvons où? Dans la loi de l'Éternel? Non. Il est difficile de voir des enfants de Dieu, surtout nous qui sommes ici, de passer notre temps sans citer le nom des autres. De passer notre temps à lire la parole de Dieu. C'est difficile. Toujours X a dit ceci. Y a dit cela. Bien aimé, ça vous porte quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner dans votre vie? Au contraire, vous détruisez votre carrière. Vous perdez votre temps. La Bible nous dit, le psaume est en train de nous enseigner. Il faut faire attention avec les méchants. Les méchants viennent avec les paroles. Ils influencent. Plus tu es ensemble avec eux, tu deviens maintenant à se comporter comme eux. Tu n'as plus la vie de prière en toi. Tu n'as plus la vie de lire la parole de Dieu. Nous avons eu la prière, la nuit de prière ici. Combien de personnes se sont présentées? Et même si vous n'avez pas eu le temps de venir, est-ce que dans vos maisons, vous prenez du temps à prier? La prière, vous devenez lourd spirituellement. Mais devant les démons, vous voulez montrer les bicettes. Bien aimé qu'on ne se trompe pas devant Dieu. Si vous n'êtes pas préparé spirituellement, n'osez pas, qu'on ne vous trompe pas. Le diable nous connaît. Il nous connaît. Rappelez-vous de l'histoire de cette fille de Séva, dans la Bible. Il y avait cette fille de Séva, il voyait comment les apôtres chassaient les démons. Il voyait comment Pierre, Paul, ils prêchaient l'évangile. Il voyait. Un jour, eux aussi se sont décidés. Ils disent non. Nous aussi, nous allons chasser les démons. Nous aussi, nous allons faire la délivrance comme Pierre, comme Paul. Comme les autres disciples. La Bible nous dit qu'il y avait une seule personne. Un seul homme. Il était hanté des esprits mauvais. Et la Bible nous dit, ils vont commencer à chasser les esprits. Qu'est-ce qu'ils disent? Au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, nous disons, sors dans le corps de cet homme. Vous savez, le démon dit, il répond à ces gens-là. Nous connaissons qui est Jésus et qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous?
Bien aimé, les démons nous connaissent. Ils nous connaissent, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Je vous ai parlé le dimanche passé, il y avait la guerre de parole entre Jésus et le diable. 40 jours, 40 nuits, Jésus dans la prière. Le diable se pointa. Il va utiliser le verset biblique, la parole. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent des pains. Et il a encore ajouté, il a fait monter Jésus dans une très haute montagne. Il a dit, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Il viendra à ton secours. C'est ce qu'il disait. Et je vous ai dit que les paroles que le diable prononçait, c'est écrit dans Psaume 91. Il connaît la parole. Mais vous n'avez pas la parole de Dieu à vous. Bien aimé, la puissance est dans la parole. La puissance est dans la prière. Si dans votre vie, la sémence de prière n'est plus, c'est la mort. Je parlais à quelqu'un quand nous étions dans la prière. Elle m'a dit, je ne pouvais pas croire. La fatigue dont j'étais vu là, mais quand j'étais devant la prière, bien aimé, je sentais toujours en moi l'envie de prier. L'envie de continuer à prier. Est-ce que dans votre vie, vous avez cette envie-là? Si un enfant a perdu les sentiments de Dieu, de prier, bien aimé, ça c'est l'enterrement. Regardez ce que ce monde est en train de nous donner. Et je vous ai expliqué les vendredis, quand nous étions dans la prière, comment ils ont instauré un système. Il nous a mis dans une situation que nous sommes trop busy. Et il nous a donné du travail que nous sommes très fatigués. Et que tel enseigne que vous n'avez plus le temps de vous agenouiller pour prier. Et on vous a mis dans une condition de pétrin. Et en même temps, on vous a envoyé les démons. Allez se saccager de nous. Mais si vous n'avez pas le discernement en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, il faut toujours trouver une fenêtre. Bien aimé, la prière, c'est notre vie. Qu'on ne vous trompe pas. Le diable n'est pas notre ami, c'est notre ennemi de tous les jours. Il restera ici. Et le jour que le diable va faire du bien, c'est le jour qu'il va mourir. Il ne peut pas faire du bien parce que le bien n'est pas en lui. Et combien plus font raison, bien aimé, il détruit les enfants de Dieu. Et il nous détruit entre nous par la parole. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible parle du plaisir. Mais nous prenons du plaisir à critiquer les autres. Nous prenons du plaisir à dénigrer les autres. C'est ça notre plaisir. C'est difficile de voir quelqu'un prendre son plaisir à lire la parole de Dieu. C'est difficile. Bien aimé, moi, Dieu m'a fait grâce. Je peux dormir tardivement. Mais je veux me réveiller la nuit. Même si je suis dans la fatigue, il faut que je parle quelque chose à Dieu. Parce que j'ai compris que sans lui, comme la Bible nous dit dans Jean 15:5, nous ne pouvons rien faire. Vous savez pourquoi vous avez la facilité de faire le péché? Vous savez pourquoi dans votre vie, vous n'avez pas la sincérité en vous-même? C'est parce que vous perdez déjà les goûts de la prière. Et il ajoute, il dit, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien aimé, il faut que nous trouvions notre plaisir dans la parole de Dieu. Lorsque vous avez l'abondance de la parole de Dieu en vous, vous avez la puissance, vous avez l'autorité. Je vous ai parlé un jour, on dormait quelque part avec un frère. Moi, j'ai dormi, j'étais très fatigué. J'ai prié toute la nuit. Et je me suis dormi. Il y avait un endroit qu'on nous a donné comme une permanence. Mais l'endroit en question avait aussi de l'autre côté une boulangerie qu'on avait mis là-bas. Et les garçons, comme il a travaillé toute la nuit, au lieu de rentrer dans sa maison, il va venir dormir à mon côté. Oubliez que la maison qu'on nous a donnée pour prier, la maison était déjà hantée de démons. Mais nous ne pouvons pas sentir la présence démoniaque parce que nous avons la vie de prière et nous avons Jésus. Et je me rappelle encore un jour, le Seigneur disait, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence. Pourquoi dans votre vie vous voyez toujours les actes du diable? Il réclame sa sémence. Rappelez-vous de l'histoire de Laban, qui avait ses deux filles, Léa et Rachel, et avec ses deux filles encore, qui étaient partis aider ses deux sœurs, Lizila et Biba. Bien-aimés, rappelez-vous que lorsque parmi de ces filles,
l'une de ses filles est partie avec ses dieux. La Bible nous dit, Laban va suivre Jacob. Parce que Jacob avait 4 femmes. Mais elles n'étaient pas autorisées. Ce n'était pas de sa faute. Et un jour, je vais vous expliquer pourquoi. Et ces 4 femmes qu'il a fait les 12 tribus d'Israël. Ils étaient 13 avec Dina. Comme en Israël, on ne comptait pas les femmes. Et c'est pour cela qu'on compte seulement les 12 tribus d'Israël. Et la Bible nous dit, lorsque Laban est en train de suivre Jacob, à court de route, Dieu l'a apparu. Dieu lui a dit, ne dis ni en bon ni en mal contre Jacob. Parce que Jacob est mon serviteur. Est-ce que Dieu peut parler de ça pour vous? Jacob était honnête avec son oncle Laban. Mais Laban n'était pas honnête. Mais quelle était la réponse de Laban? Quand il est parti, il a rencontré Jacob. Il a dit, la nuit, cette nuit, quand je dormais, Dieu m'a vu. Dieu m'a rencontré, m'a dit que je ne parle pas en bien ou en mal. Je n'ai pas de problème avec vous. Mais je suis venu suivre mes dieux. Parmi tes enfants ou tes femmes, quelqu'un est parti avec mes dieux. Bien-aimés, laisse-moi vous dire cet après-midi. Si vous avez la sémence du diable en vous, le diable vous réclamera partout, même dans l'église. Il vous réclamera dans le sommeil, dans la distraction. Vous allez sentir que vous êtes dans l'église, mais comme vous n'êtes pas dans l'église, vos pensées déjà dehors, vous êtes du diable. Il vous utilise. Bien-aimés, vous savez, dans l'ancien temps, les diables n'avaient pas le pouvoir d'entrer dans l'église. Et si vous lisez la Bible dit les diables rôdaient autour de l'église. Pourquoi? Parce que l'église veillait. L'église était prudente. Il y avait la vie de prière, la vie de jeûne, il y avait des sacrifices, l'amour. Il y avait même des gens qui prenaient leurs biens, qui amenaient à l'église pour aider les uns les autres. Mais aujourd'hui, chacun pour soi. Et il y a même les gens qui sont à l'église, ils préfèrent encore que l'église leur donne. Ça, c'est une contradiction. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est pour cela que vous voyez, il y a plusieurs personnes. Ils ne vont pas dans les églises pour rester, pour avoir la vie éternelle. Mais ils vont dans les églises parce qu'ils savent que là où il va, on va l'aider. On va lui donner de la garantie. On va lui donner à manger. On va lui donner la voiture. Maintenant, ce sont les biens matériels. Et on oublie que le royaume ne s'achète pas. Il faut qu'on vous parle de la vérité. Je ne refuse pas. Si nous avons, on peut donner. Mais ce n'est pas ça la cause qui nous amène en Jésus. Nous ne venons pas à Jésus pour les biens matériels. Lisez l'église primitive. La Bible dit quand les gens venaient à l'église, ils amenaient leurs biens à l'église pour aider les pauvres. Mais ici, au contraire, ce sont les gens qui viennent avec leur pauvreté. Même si les gens ont de l'argent, ils viennent encore en commun. Ils viennent encore à prendre de l'argent pour partir avec. C'est pour cela que vous voyez même, il y a des gens, les mal est là. Il ne peut pas vous dire la vérité que ceci est mauvais. Et je vous ai toujours d'habitude de dire, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Moi, j'ai accepté Jésus pour mon salut, pour aller au ciel. Ce n'est pas pour aller en enfer. Je vous dirai la vérité. Même si vous allez partir, vous pouvez partir. À moins que j'ai dit la vérité. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Et nous devons dire la vérité, mais avec amour. Il ajoute et dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la mérite jour et nuit. Est-ce que vous méditez la parole de Dieu jour et nuit? Non. C'est pour cela que vos paroles sont méchantes. Vos paroles sont trompeuses. Ce que vous dites et ce que vous faites, ce n'est pas la même chose. Vous vous trompez qui? Vous êtes en train de vous tromper entre vous-même. On ne trompe pas Dieu. Détrompez-vous. Et il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé, il faut que notre vie, plaçons notre temps à lire la parole de Dieu. Lorsque nous avons la parole à nous, c'est la puissance. Vous savez que tous les actes que nous posons, il faut que l'esprit. Un jour, j'ai parlé sur l'enseignement comment l'intérieur influence l'extérieur. L'homme est tripartite. En d'autres termes, l'homme est trichotomiste. Corps, âme et esprit. Et si vous allez encore plus loin, l'homme est bichotomiste, c'est-à-dire l'homme est l'homme intérieur et l'homme extérieur.
Et si vous allez encore plus loin, l'homme est monocotomiste, c'est-à-dire l'homme c'est un être. Et vous allez voir que dans tout ça, quand j'ai expliqué ces réalités, vous allez voir que ce que nous faisons, ça vient de l'intérieur. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu aimes, si tu as de l'amour en toi, les gens ne vont pas prendre du temps pour te connaître. Ils connaîtront que tu es de Dieu ou pas. Bien aimé, le temps est arrivé. Jésus a dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Les gens servent Dieu parce qu'il a de l'argent. Les gens cherchent Dieu parce qu'il a des difficultés. Regardez combien nos paroles, ce sont des paroles méchantes. Bien aimé, il ajoute et dit, lorsque vous trouvez votre plaisir en lisant la parole de Dieu, en restant dans la présence du Seigneur, à prendre votre temps dans la prière, regardez les résultats. 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Est-ce que vous savez lorsqu'un arbre est planté près d'un courant d'eau, et il dit les résultats, donc, et qui donne son fruit à sa saison. Chaque fois que vous devez faire sortir les bonnes œuvres, les saisons est là. Mais c'est difficile de voir quelqu'un lorsqu'il est temps de faire du bien, il fait du mal. Ce n'est pas la bonne saison. Jamais on vous a entendu dans votre histoire, vous avez fait les bonnes choses. Il y a même des gens qui ne font même pas l'inventaire de leur vie, l'évaluation. Chaque année, lorsque nous faisons la veille de fin de l'année, même moi, je me reste avec ma femme, nous commençons à évaluer. Des fois, de ce côté, nous avons échoué. De ce côté, nous avons réussi. Et de ce côté, et maintenant, il faut que l'année prochaine, nous essayons de l'améliorer. C'est comme ça la vie. Mais vous, c'est difficile. Si vous regardez les pourcentages de ce que vous avez fait comme les biens et les pourcentages de ce que vous avez fait comme les mal est trop. Mais vous verrez à l'église, les paroles méchantes. Il y a des gens qui sont divisés dans cette ville ici. Peut-être c'est vous qui sont là à la cause. C'est vous qui êtes la cause. S'il y a des gens même qui ont des problèmes, des difficultés, c'est vous, vos paroles. Vous ne savez pas comment trancher les choses. Peuple de Dieu, et il ajoute, il dit, vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne s'effrite point. Il dit, tout ce que vous allez faire, c'est l'adverbe de quantité. Tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Bien aimé, la réussite ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La réussite vient de l'Éternel. Vous allez réussir. Et je vous dis ça, je ne vous cache pas. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai réussi. Tout ce que je mets dans ma tête comme projet, j'ai réussi. J'ai l'atteint. Pourquoi? Parce que j'ai placé Dieu en première position. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, vous pouvez vous fatiguer de Dieu. Moi, je ne fatiguerai jamais de Dieu. Parce que le jour que j'ai reçu le Seigneur, personne ne m'a prêché Jésus. Le Seigneur m'a trouvé dans le mal. Et c'est comme ça que je me suis converti. Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai dit non, il faut que je suive le Seigneur. Il faut que j'abandonne le mal. Et puis dans ma vie, tout ce que je faisais, et c'est ça ma nature, je ne termine jamais quelque chose que j'ai commencé. Qu'on ne vous trompe pas. Là, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, je suis né comme ça. Si je commence quelque chose, je vais au bout, jusqu'à la fin. C'est comme ça que je suis. Et c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, soyez des responsables, soyez posés de ce que nous faisons. Et il ajoute en disant, il dit, il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants, c'est qui? Les gens qui ont des paroles méchantes, que le diable est venu souffler dans leurs oreilles. Il dit, vous serez comme des gens qui n'ont pas existé sur cette terre. Vous allez disparaître. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ont existé sur cette terre, mais ils n'ont pas de traces. Pourquoi? Les mal. Et vous savez, les jours qu'il va mourir, les gens disent, en tout cas, Dieu est grand. Dieu nous a répondu que cet homme est mort. Vraiment, maintenant, nous sommes en paix. Vous pensez que c'est une bonne chose? Quelqu'un est en train de chercher votre mort. Vous savez à combien de personnes cherchent votre mort? Il y a des gens qui disent, oh, il n'est pas encore mort. Mais si vous étiez un gens, la personne qui initiait les gens, qui avait l'amour, bien aimé, on ne vous demande pas trop. Restons dans la sainte doctrine. Restons dans la parole de Dieu. C'est plus simple. La parole de Dieu n'a jamais été compliquée. C'est plus simple. Vous allez commencer à pratiquer la parole de Dieu. Même si les gens ne sont pas pour vous, mais les gens vous comprendront un jour. Et il ajoute et dit, c'est pourquoi les méchants, il est comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement.
ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Bien aimé, les pécheurs ne peuvent pas résister ici. Vous savez, il y a d'autres personnes, vous les invitez de venir à l'église. Vous savez pourquoi ils refusent? Parce qu'il est toujours là pour faire ses péchés. Son péché est de venir le chéri. Parce qu'il sait que lui, dans sa vie, c'est de prendre le mari d'autrui. Lui, dans sa vie, c'est de faire le mal. Ici, nous condamnons cela. Non, ici, ce n'est pas non. Laissez-le venir et je sais que petit à petit, il va changer. Ça, ce n'est pas l'évangile qu'il faut qu'on vous dise. Vous savez, il y a d'autres choses. Hein. Ce n'est pas pour faire du bien, il faut être seulement lire la Bible. Il y a d'autres choses, ce sont les choses élémentaires. Est-ce que vous ne savez pas que les maris d'autrui, c'est mauvais, c'est un péché? Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'être impoli, c'est mauvais? Vous ne savez pas ça? Alors vous attendez venir encore à l'église pour donner à l'église des charges inutiles? Non. Il y a d'autres choses. C'est pour ça que vous lisez dans la Bible, dans Actes des Apôtres, dit, le Seigneur envoyait à l'église ceux qui étaient déjà sauvés. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pris la décision, qui ont dit non, cette vie, c'est fini. Je vais aller à l'église pour me réfugier. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas un endroit où on devait encore vous parler que non, mon frère, il faut dire la vérité, il faut faire du bien. Qui accepte qu'on le trompe? Est-ce que toi, tu acceptes que les gens te trompent? Non, tu ne vas pas accepter. Mais pourquoi tu trompes les gens, les autres? Donc il faut que l'église te prêche. Non, il ne faut pas tromper, il ne faut pas faire ceci. Non. Il y a d'autres choses là, après va devenir à l'église. Et c'est pour cela que nous, ici, nous te disons la vérité. Nous condamnons cela. Et il dit, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Bien, mais quand vous êtes méchants, voilà vos paroles méchantes, des paroles de malédiction. Jamais on vous a entendu parler de bonnes choses. Jamais. Toujours la malédiction. Et vous trouvez ça normal? S'il y a des gens qui ont des problèmes, vous, vos paroles, c'est toujours des divisions. Jamais vous avez donné un bon conseil aux gens. Jamais. Si les jours vous donnez conseil, c'est comme si vous péchiez. Donc il faut donner les mauvais conseils. Là, vous sentez que vous êtes dans votre repos. Et il ajoute, il dit, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, les péchés ne peuvent pas résister là-haut. Pourquoi toi, tu es enfant de Dieu, mais tes amis sont des pécheurs? C'est-à-dire, ils ont trouvé une sémence qui sont à eux. C'est la même sémence qui est à toi. C'est pour ça que vous cohabitez. Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas une cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Ça ne peut pas cohabiter. Vous prenez des valeurs de Dieu, mais quelqu'un qui est à côté de vous, il prend les maris d'autrui, il prend les femmes d'autrui, et toi, c'est ton ami. Alors, mais c'est que toi aussi, tu les fais. Peut-être que tu nous trompes, nous ne savons pas les paroles. Et vous cherchez la puissance. Ah, Seigneur, où es-tu? Bien aimé, vous n'avez pas encore rencontré des problèmes dans votre vie. C'est pour cela que vous êtes en train de sentir comme si vous êtes fort. Mais quand le diable frappe, vous allez tout perdre en un instant. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Quand le Seigneur a donné l'ordre, quand je parle de Seigneur, je parle de Yahweh, Adonai. Quand il a donné l'ordre à Satan, il a dit touche les biens de Job, mais ne touche pas à sa vie. Vous savez dans combien de minutes Job a tout perdu? En 10 secondes. Il a tout perdu. C'est comme ça le travail du diable. Vous sentez que vous avez tout. Vous avez la voiture, vous avez une maison, vous avez la télévision, vous avez tout, vous avez les livres, vous avez l'argent, vous avez tout. Mais quand le diable frappe, vous n'avez plus la couverture de Dieu. Vous allez vous retrouver comme les homeless. Dehors. Vous savez, lorsque vous marchez avec la malédiction dans votre vie, quand vous êtes frappé de la malédiction, aux yeux de votre superviseur, vous paraîtrez comme un méchant. Il ne veut pas vous sentir. Il ne veut pas vous voir. Vous allez sentir qu'il commence à vous chercher des problèmes. Ça, c'est vous êtes frappé de la malédiction. Maintenant, vous sentez que vous êtes bien, tout va bien. Oh, ils m'aiment, oh, ils sont avec moi. Mais le jour que le diable va vous récupérer, le Seigneur vous a laissé. Parce que vous n'avez pas compris Dieu. Ces jours-là, vous allez sentir la mer de la vie. Vous allez dire que non, c'est fini. Et il ajoute, il dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le Seigneur nous connaît. Qu'on ne vous trompe pas. Tu peux venir ici, tu commences à prier, tu mets même ta tête là, tu courbes ta tête pour montrer que tu es saint. Le Seigneur nous connaît. Il connaît les dégâts que nous faisons, non? Il nous connaît très bien. Tout ce que tu fais, même dans ta douche, le Seigneur te connaît. Tout ce que tu fais dans ta chambre, le Seigneur te connaît. Tout ce que tu fais dans ta maison, dans ta famille, le Seigneur te connaît. Il dit, le Seigneur connaît la voie des justes et la voie
des pécheurs. Le Seigneur nous connaît. Tu peux venir, tu apportes une grande Bible pour nous tromper. Bien aimé, vous savez, il y a d'autres gens pour montrer qu'ils sont les saints. Ils vont prendre même des pannes là ou des jupes là. Vous allez sentir des jupes jusqu'aux pieds pour montrer la sainteté. Le Seigneur nous connaît. Nous pouvons venir ici parler plus de Jésus. Et souvent, c'est que moi aussi j'ai constaté. Hein, plus les gens qui parlent de Dieu, ce sont les gens qui font le mal. Or, la Bible nous dit, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Ça dit, tu prends le nom de Dieu inutilement comme ça. Tu prononces inutilement. Si vous sentez quelqu'un, Jésus, oh mon Dieu. La plupart de ces gens-là, si vous les regardez soigneusement, vous allez voir que ce sont des hypocrites. C'est pour cela que le Seigneur appelait les pharisiens des tombeaux blanchis. Ils apportent des amis là pour des amis impressionnants. Et c'est ce qui se passe maintenant avec des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, vous allez voir avec une croix là. Vous allez voir avec un zambalala. Il amène, il apporte. Pour donner l'impression, c'est lui les bishops, c'est lui les big. Mais tellement les titres sont tellement grands que personne n'est comparable à toi. Mais qu'est-ce que tu fais encore sur cette terre? Mais tu peux aller directement au ciel, comme ça correspond à au nom que tu portes, non? Tellement les noms sont géants, les noms sont tellement grands. Nous n'arrivons même pas à t'atteindre. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais monte au ciel comme Jésus était parti. Tout ça, ce sont des impressions. La puissance de la parole. Bien aimé, Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans l'amour. Si en vous, vous ne dégagez pas l'amour, bien aimé, vous n'avez pas la puissance. Voilà le Seigneur parle de la puissance de la parole. Il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est là que nous tirons notre puissance. Que personne ne vous trompe. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Peuple de Dieu, ferme tes yeux et prie. Pendant que nous sommes en train de chanter, parle à ton Dieu. Que le Seigneur de grâce, que le Seigneur de gloire, que le Seigneur t'aide, qu'il te donne la puissance de la parole. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce, oh le Seigneur de gloire, notre Dieu, notre Père, Yahweh, nous venons encore dans ta présence. Seigneur, tu nous as enseigné que nous ne pouvons pas passer notre temps dans des futilités, dans des choses qui ne t'honorent pas. Yahweh, nous devons toujours rester à lire ta parole, à méditer ta parole, à parler des choses de Dieu. Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Éloigne de nous l'hypocrisie. Éloigne de nous des paroles méchantes. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, l'Éternel des armées. Manifeste-toi, Jésus de la Bible. Yahweh, il n'y a que toi. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort.